Je rentre direct de la ligne de front anti-Daesh, on va dire, avec les combattants contre Daesh. Et je peux vous dire que tout était écrit, puisque ayant connu quelques mouvements de guérilla de par le monde, c'est la première fois que je vois une conjonction de trois éléments. Conjonction qui fait que ce mouvement-là est explosif dans tous les sens du terme. C'est d'une part donc la création d'un État. On est vraiment face à un État islamique qui a des structures étatiques, donc administratives, religieuses, militaires, de logistique, etc. Deuxièmement, des réseaux dormants, qui ne sont pas du tout des réseaux de loups solitaires à la Mohamed Merah, qui sont des réseaux structurés, qui ne demandent qu'à être réactivés 1 heure par an et ça suffit. Et puis troisièmement, un outil qui n'est pas du tout virtuel, mais qui est militaire là aussi, qui est Internet, Facebook, réseaux sociaux, dont savent très très bien se servir les militants de Daesh, donc en Irak et en Syrie. Les informaticiens d'ailleurs de Daesh étant principalement français et tunisiens, ça on le sait très bien. Donc voilà, redoutable organisation avec une volonté de pénétrer des territoires européens, dont la France évidemment, qui est visée au premier chef de par son implication entre autres dans la guerre en Syrie. Les terroristes s'étant fait exploser ou ayant été tués, il faudrait savoir exactement comment ils ont été recrutés. Évidemment, il y a d'autres complices qui courent encore, on peut le supposer en tout cas, en principe, avec la disposition des armes, avec évidemment la préparation, le repérage des lieux, etc. Donc on sait très bien que c'est une technique de préparation qui prend non pas quelques heures, mais plutôt quelques semaines, voire je pense même quelques mois. Et peut-être que tout était prêt d'ailleurs très peu de temps après les attentats de Charlie du 7 janvier. Donc on peut penser qu'il y a encore d'autres réseaux. On sait très bien aussi que ces réseaux sont internationalisés, y compris d'ailleurs et surtout sur l'espace européen, avec des implications entre la Belgique et la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, etc. Donc on sait très bien aussi que les ordres, quelquefois, sont directement passés depuis les théâtres d'opération que sont la Syrie et l'Irak. Je crois, d'une part, que les services de renseignement occidentaux et français en particulier font un bon travail de renseignement, de détection aussi en amont des attentats, mais c'est toujours pareil, ils peuvent essayer d'en déjouer 9 ou 10 et le 11e peut arriver. Donc je ne veux pas dire que c'est facile, mais en tout cas on est dans un mode opératoire nouveau. Et deuxièmement, on est passé à une vitesse supérieure et même à une phase supérieure. Donc on change de degré et de nature, à savoir qu'on est face à des opérations de type complexe. On est dans des attentats complexes avec une dissémination des lieux, donc là 6 ou 7 lieux avec le Stade de France, et puis des équipes très mobiles de terroristes avec finalement un impact très fort et relativement peu d'armement. Des kalachnikovs, des chargeurs, des pistolets automatiques et des ceintures explosifs. Le type apparition de kamikaze est quand même assez nouveau. C'est grosso modo évidemment le mode irakien, le mode syrien, le mode afghan qui revient sur le territoire français. C'est inédit ou pratiquement inédit, donc on peut penser qu'il y aura encore d'autres surprises, on va dire, de cette nature.